Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas du tout une vidéo en rapport avec mes cheveux. On va plutôt discuter d'un sujet et franchement, je ne veux pas discuter seul. Donc s'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donc j'étais en train d'aller me laver les cheveux. Chose que j'ai repoussée parce que j'ai eu cette réflexion, donc je me suis dit autant mieux vous faire la vidéo maintenant et puis je vais me laver les cheveux un peu plus tard. Donc, on est en 2020 et il y a encore des noirs qui se font tuer dans la rue comme des animaux. Quand j'ai vu cette scène, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas réellement eu d'avancée. Parce que je n'ai pas trouvé la différence entre cette scène-là et les images de la traite des grillards que je voyais. Enfin, voir cette scène était tellement horrible et tellement difficile pour moi. Enfin, c'est tellement bizarre qu'en 2020, le blanc continue de se croire supérieur à nous. Mais je me suis demandé en fait, pourquoi est-ce que le blanc ne nous respecte pas? Pourquoi est-ce que le blanc ne considère pas l'être humain de race noire comme un humain à part entière, comme son semblable? Et après, mon cerveau a essayé de trouver des réflexions, oui. Mon cerveau se pose des questions et il essaie d'y répondre seul. C'est un cerveau normal. Et comme réponse, mon cerveau m'a renvoyé. En fait, le blanc ne respecte pas le noir. Enfin, la personne de race blanche ne respecte pas la personne de race noire parce que les noirs déjà entre eux ne se respectent pas. Quand je dis ça, je vais m'expliquer. Combien de fois en fait il y a des personnes noires qui étaient dans leur pays mais qui ont subi des injustices ou alors qui ont été tuées, torturées par d'autres personnes noires? On en compte sûrement beaucoup. Parce que la personne noire, quand elle a le pouvoir, elle pense que son frère, en fait son semblable, ne devient plus rien devant elle. Et ensuite, comment est-ce que tu voudrais que quelqu'un d'autre te respecte ou alors respecte ton frère si toi-même tu n'arrives pas à respecter ton frère, si toi-même tu lui montres que ton frère est inférieur à toi? On ne va pas te demander de faire la magie. Pour que les autres voient ta valeur, il faut savoir toi-même te valoriser. Si tu penses que la personne noire ou bien ta tante ou alors un inconnu que tu rencontres en route, tu peux lui faire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu penses que d'autres, la personne de race blanche n'aura pas cette pensée-là? Et de plus, je pense aussi que c'est dans nos mentalités. Oui, la traite des grillards, l'esclavage est aboli depuis fort longtemps, mais il y a encore énormément de personnes qui ont l'impression que le blanc est supérieur à eux, d'une certaine façon. Déjà, j'ai un exemple par rapport à ça. Plusieurs fois, je suis arrivée dans un supermarché avec un sac à main pas très grand. Ou alors, des fois, j'avais même un sac à dos, mais avec mon ordinateur dans le sac. Et le gardien a refusé que j'entre. Mais lorsqu'une personne blanche est arrivée, la personne parfois a un sac plus grand que le mien, mais le gardien laisse la personne passer sans même faire une remarque. Donc d'emblée, ce gardien-là considère que le blanc est supérieur à moi, malgré le fait que je sois dans mon pays. Cela s'est quand même passé comme ça. Mais franchement, je n'ai pas laissé. J'ai déjà eu à faire des remarques plusieurs fois à ces personnes-là par rapport à ça. Parce que ce ne serait pas normal que moi je ne sois pas autorisée à faire quelque chose, mais que cet enfant-là le soit par exemple. Une autre fois, j'ai vécu une scène avec ma tante à l'aéroport de Yaoundé. Il y avait deux petits-enfants, un enfant était blanc et l'autre était noir. Et puis il y avait une limite qu'il ne fallait pas traverser avec un policier à l'entrée. Le petit garçon noir a essayé de traverser la limite. Le policier a refoulé l'enfant, il l'a grondé et tout. Mais dès que l'enfant blanc a essayé de passer, le policier n'a rien dit. Il a laissé passer l'enfant sans problème. Vous vous rendez compte de ces frustrations-là qui commencent dès le bas âge? En fait, cet enfant-là va grandir en se disant qu'avoir la peau blanche c'est un privilège. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il faudrait déjà que nous-mêmes on change nos mentalités, qu'on commence à se dire qu'on est égaux. Il ne faudrait pas qu'on soit tout le temps en train de chercher l'approbation du blanc. Lorsqu'on a de l'approbation du blanc, lorsqu'on a
Lorsque le blanc est d'accord avec ce qu'on fait, on se conforte dans cette idée-là. On est tout le temps en train d'attendre la reconnaissance de la personne blanche parce que nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous. Il faudrait que nous, les Noirs, on développe beaucoup plus la confiance que l'on doit avoir, la confiance normale. Il faudrait que nous, les Noirs, nous soyons plus valorisés. Et c'est pas aux autres de devoir nous valoriser, c'est nous-mêmes qui devons nous valoriser. C'est à nous de dire, ici c'est stop, ici c'est tel standard de beauté, c'est telle culture qu'on met en avant, c'est notre économie qu'on développe, c'est nous les Noirs qui devons faire tout ça, ce ne sont pas les Blancs. On ne doit pas attendre d'une autre race qu'elle vienne mettre en lumière notre race. Et je vous assure, lorsqu'on réussira à traverser toutes ces barrières-là, on pourra enfin être vus comme des vies, comme des êtres humains à part entière. C'est vrai, on n'a pas besoin de le faire, mais malheureusement, on est dans un monde où on a besoin de le faire pour se faire respecter, pour être considérés comme des êtres humains. Donc, autant mieux le faire, autant mieux trouver la voie qui nous permettra d'être acclamés de la même façon que les autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Franchement, ton avis m'intéresse énormément. Et prends soin de toi, porte-toi bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne avant de partir. Bye!